coalition de l'opposition Yewwi Askan Wi au centre des attentions à la une du journal critique quotidien. Yewwi Askan Wi qui ne lâche pas du lest dans son combat selon la publication. C'est en tout cas ici le constat que l'on peut faire ce jeudi 15 juin. Le journal informe que le président de la conférence des leaders Habib Sy a adressé une lettre de dénonciation des droits de l'homme à Volker Turk au commissaire des droits de l'homme, en invitant ainsi à demander au gouvernement sénégalais de mettre un terme aux exactions et violations des droits et libertés des citoyens. Yewwi Askan Wi vilipende à l'État, c'est le titre à la une de nos confrères. Du côté du journal Info Quotidien à présent, élucider les guerres et mettre un terme aux exactions, c'est la demande. Yewwi veut également l'envoi d'une commission d'enquête internationale pour édifier sur tous les faits rapportés selon la publication. Yewwi Askan Wi fait aussi la une du journal Direct News ce matin. Ici, l'on s'interroge sur Khalifa Ababacar Sall. Est-il poussé vers la sortie? Impossible d'épiloguer là-dessus pour le moment, mais Direct News croit savoir que la séparation est de plus en plus imminente. Le journal note sur sa première page que la conférence des leaders a tenu une réunion par visioconférence. L'objectif serait d'écarter définitivement Khalifa. Khalifa serait même aperçu ainsi comme Lucifer, c'est dire le démon bien sûr au sein de la coalition de l'opposition. Vox Populi à présent pour sa part passe la parole au parti Pastef et expose ainsi ses 10 tirs de riposte au procureur. Le parti d'Ousmane Sonko note au bic rouge une énième attaque le visant aussi voué à l'échec. Plus loin dans le journal, le Pastef évoque même un parquet de Dakar au comportement partisan et partial. D'autre part, enquête signale que ce parquet piste Ousmane Sonko dans sa première page. D'après nos confrères, le parquet veut faire porter à Sonko le chapeau des dégâts causés lors des manifestations. Sur instruction ainsi, les FDS ont fini de réunir les éléments de preuve pouvant asseoir de nouvelles charges, informe le journal. Enquête plus loin également note que le leader de Pastef avait jusqu'à hier pour se constituer prisonnier dans l'affaire Sweet Beauté. Direction à présent le groupe Futur Média. L'observateur parlant du leader de Pastef, Ousmane Sonko, l'affiche en compagnie du chef de l'État Macky Sall et dévoile ainsi les dessous de la démarche d'une médiation en question et les coûts politiques. Même si rien n'est sûr pour le moment, il y a divergence entre Luntine Alassane Tao, docteur en sociologie, et Babacar John, analyste politique. Venons-en après au Conseil des ministres, après avec le Peuple quotidien et les décisions du chef de l'État, le Macky Sall bien sûr, poursuivant sa communication sur la politique de conservation et de modernisation des archives. Le chef de l'État a saisi l'occasion de la célébration de la Semaine internationale des archives du 5 au 9 juin pour évoquer les récents événements durant lesquels les archives de nombreuses structures bien sûr publiques et parapubliques essentielles ont été détériorées et perdues avec des conséquences administratives et financières. Et à ce titre, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager toutes les diligences nécessaires en vue de la mise en exécution dès ce mois de juin 2023 d'un plan d'urgence et de préservation des modernisations des archives dans le secteur public en particulier. En sport, le journal Réumi note que 7 ans après sa nomination comme secrétaire général de la FIFA, la Sénégalaise Fatma Samoura, âgée de 60 ans, a donc confirmé ce mercredi qu'elle allait quitter son poste à la fin de l'année après la Coupe du Monde féminine Aïcha. Ainsi va donc la presse du jour. À toutes et à tous, une très bonne lecture.